Donc, Daniel Comboni est né à Limone Sugada, c'est presque en Italie, le 15 mars 1831, dans une famille de paysans au service d'un riche seigneur de la région. Donc, son père Louis et sa mère Dominique étaient très attachés à Comboni comme fils unique. Et Comboni était le quatrième enfant de 8 enfants. Il a rencontré un prêtre qui s'appelait l'abbé Mazza. Mazza préparait des voyages en Afrique. Il organisait les prêtres pour aller faire quelque chose en Afrique. Donc, lorsque Comboni écoutait ça, il a pris ça comme sa propre vocation. Il était inspiré par ce que Don Mazza faisait. Donc, il voulait aussi aller en Afrique et travailler en Afrique. Donc, en 1854, Daniel Comboni est ordonné prêtre et 3 ans après, il part pour l'Afrique pour la première fois avec 5 autres missionnaires organisés par l'abbé Mazza. Avec la bénédiction bien sûr de sa mère qui lui dit: mon fils va en Afrique et que le Seigneur te bénisse. Donc au cœur de l'Afrique, avec l'Afrique dans son cœur, après 4 mois de voyage, 4 mois de voyage, hein. Ces jours-ci, nous voyageons, je ne sais pas, 2 heures, on est au coin du monde, mais imaginez-vous 4 mois de voyage. L'expédition missionnaire dont Comboni fait partie arrive à Khartoum, le capital du Soudan. Donc il est choqué par ce contact avec la réalité africaine qui était énorme pour lui. Il se rend compte tout de suite des difficultés que sa nouvelle mission comporte. Les fatigues, le climat difficile, les maladies, la mort de nombreux et jeunes compagnons de Comboni et la pauvreté. Donc tout ça est pour lui comme un choc. Donc de la mission de la Sainte Croix, parce que sa première mission était la mission de la Sainte Croix en Égypte, et là-bas il écrit à ses parents, il dit: nous devrons nous fatiguer, transpirer, mourir, mais la pensée qu'on transpire est que nous mourrons pour le Christ. Et c'est le Christ qui est le seul salut de tous ces abandonnés devant moi. C'est ça qu'il tenait dans son cœur pour l'Afrique. Et c'est toujours l'Afrique et ce peuple qui pousse Comboni de revenir en Italie pour se réorganiser avec ferveur de prendre cette mission que Dieu lui a accordée. Donc, il prie une fois devant la tombe de Saint-Pierre à Rome. Il est frappé par une sorte d'illumination qui le pousse à élaborer son plan, qui est pour nous très fameux, le plan pour la régénération de l'Afrique, un projet missionnaire. Il a fait tout pour régénérer l'Afrique et pour sauver l'Afrique par l'Afrique, parce qu'il voyait que les missionnaires européens étaient un peu faibles dans le climat, avec les maladies comme ça. Donc, ce qu'il se disait aussi, nous utilisons les autochtones de l'Afrique, ça sera vraiment quelque chose de très bon. Donc, il disait, on va sauver l'Afrique, mais pas l'Afrique. Et nous sommes tous ici témoins de ça. On devient de l'Afrique. Si ce n'était pas Comboni, je ne sais pas. Peut-être je serais toujours en Afrique, en Ouganda, chez moi. Donc, Comboni est un évêque missionnaire. Au milieu de beaucoup de difficultés et d'incompréhension, Daniel Comboni comprend que la société européenne et l'Église catholique sont appelées à prendre davantage en considération la mission de l'Afrique centrale. Dans ce but, il se consacre à une animation missionnaire infatigable dans tous les coins de l'Europe. Il allait prêcher et parler de l'Afrique comme mission, comme quelque chose de très important pour lui. Il prenait ça au cœur. Il disait: c'est le moment d'évangéliser l'Afrique. Parce qu'il voyait l'Afrique comme un continent abandonné par les autres. Donc il prenait ça comme illumination qui venait de Dieu, qui lui dit de faire quoi d'aller, qui lui dit d'aller et d'évangéliser l'Afrique. Donc sa foi, la foi de Comboni dans le Seigneur et dans l'Afrique, le conduit à fonder respectivement en 1867. Il commence une congrégation qui s'appelle maintenant les missionnaires comboniens.
Et en 1872, il commence une congrégation de sœurs comboniennes. Donc, il y a maintenant, je crois, 85 ans, on a fêté 150 ans de notre existence dans le monde comme missionnaire combonien. La foi pour Combonier était une amie et une épouse. Avec toujours le même courage, Comboni revient en Afrique pour sa 8e fois. Il voyageait toujours en Afrique, donc il vient maintenant 8e fois qui était pour lui aussi la dernière fois de venir en Afrique. Et à côté de ces missionnaires, il décide de continuer la lutte contre la plaie de l'esclavage et à consolider l'activité missionnaire avec les Africains eux-mêmes. L'année suivante, éprouvée par la fatigue, des morts fréquentes et récentes de ses collaborateurs, des accusations, des calomnies, ce grand missionnaire tombe malade. Et le 10 octobre 1891, à l'âge de 50 ans, c'est dans le Congo, juste à 50 ans, il avait seulement 50 ans, et il meurt en Afrique. Donc il avait toujours l'Afrique dans son cœur. Et il meurt au centre de l'Afrique, où il voyageait, où il mettait tous ses efforts. Et ce que nous gardons de notre fondateur, deux choses. Première chose, c'est que pour lui, il avait comme vision de sauver l'Afrique par l'Afrique. Et nous sommes ici comme témoins de ça. Et il disait aussi que toute œuvre de Dieu, de grandes œuvres, de petites œuvres, sont nées au pied de la croix. Et nous prions pour nous, comme missionnaires congolais, pour les sœurs et pour tous nos collaborateurs et notre fondateur, cher fondateur d'Anne Congoni, intercède pour nous et qui nous aide à toujours travailler comme il a travaillé, à être de vrais missionnaires comme lui, qui était pour nous un grand missionnaire qui avait au cœur